Ni hao la famille, on est arrivé à Pékin ce midi. Et là on vient de sortir, il caille de ouf. Il fait combien de degrés? 0. Il fait 0 là, donc on se pèle de ouf. Bon là vous voyez pas très bien. On est sur la place Tiananmen, si je dis pas de bêtises, enfin à côté du mausolée pour Mao, etc. Où il y a le monument du peuple. Donc on va se rapprocher pour vous montrer tout ça. J'ai froid. On a la gueule quand on n'en veut pas. Ça fait le focus. Moi je voulais juste dire qu'il y a un truc qui m'énerve ici. Mais il faut pas le dire trop fort. Non, je vais cadrer. C'est qu'ici on peut pas traverser comme on veut. Il y a des barrières partout et du coup on peut pas traverser où on veut. Et si on veut traverser une rue, il faut prendre un souterrain. Et si on veut couper à travers une rue, et bon on peut pas parce qu'il y a des barrières tout le long. Et même des fois ça contourne les rues comme ça. Ouais, c'est vrai que c'est hyper chiant. Ouais. Pour un carrefour en gros c'est hyper relou de traverser quoi. Bref voilà, c'est dit. On va avoir des problèmes. Là on rentre dans notre immeuble. C'est de l'urbex. On est dans une putain de cité. Wesh, le ghetto, c'est comment? Et il fait -2. Il est où déjà l'ascenseur? On est à gauche. Là, tout de suite. Ouais. Putain, ça s'éteint quand on arrive. Encore, il y a mon flash. Hein. Ouais, il y a le flash de Margot. Tape du pied. Aïe aïe aïe. Tape du pied. Ça marche pas. Bon, on est toujours à Pékin. On est à Wangfujing. C'est en gros, ouais, Wangfujing Street. C'est une rue, il y a plein de magasins et tout. Parce qu'on s'est levé un peu tard aujourd'hui, donc on peut pas faire la cité interdite ou autre. Donc on va faire cette petite rue aujourd'hui. On est chez Margot là. Va plus loin, on ne voit pas. Ni hao et bienvenue dans la cité interdite. On est sur les remparts de la cité interdite. Donc c'est des remparts qui font tout le tour, on peut se balader, on a une vue. Bon là il y a les arbres, vous verrez rien. Aujourd'hui, on essaye d'aller à la Grande Muraille de Chine,
mais on sait pas du tout où on va. On a suivi l'itinéraire d'un blog qui n'était pas bon du tout. On s'est arrêté à une station de métro sur la ligne 13 et là on suit des Chinois qui nous ont guidés. On a voulu faire les mecs et pas prendre un truc touristique. Et résultat, on a pris 3 métros, un bus, on en attend un deuxième. Ouais, on est à 40 km de Pékin, on est en banlieue, enfin bref. On vous tient au courant si on arrive à trouver cette muraille. La famille, on est arrivé après moultes et moultes aventures. Et bus et cars et machin, on est enfin arrivé. Et on est absolument tout seul. Quelque chose à dire, Marco? C'est mal au cœur. On est seul tout, voilà. C'est parti, on vous montre ça. Margot, c'est le retour des marches. Et voilà, ça monte, mais on dirait une échelle, le bordel. Voilà, comment ça monte. Oh putain, la taille des marches. Là, on est sur la muraille, là, on vient de monter la première pente. Faut savoir que moi j'ai le vertige en fait. Là je suis en PLS total, c'est monstrueux, franchement c'est monstrueux. Ouais, c'est un truc de ouf. C'est le pire truc que j'ai monté de ma vie. Je montais avec les mains, ça pique, je montais avec les mains. On était tout là-bas là, il y a 2 secondes. On a monté tout ça. Bon, par contre c'est vrai que c'est dur, on a galéré à venir, mais on est tout seul sur la muraille de Chine. On est absolument seul. Il n'y a personne. Personne devant. Personne derrière. Personne derrière. En face, vous voyez pas à cause du brouillard. Il y a un peu de gens là-bas, c'est la partie ouest. Juste pour info, parce qu'on l'a pas encore précisé, on est sur le tronçon qui s'appelle Juyongguan. On vous mettra le nom en dessous. Ouais. Juyongguan. C'est un peu relou de venir. C'est un tronçon un peu célèbre, c'est un des 3 plus connus, mais vu qu'il est un peu galère d'accès, les gens viennent pas. Et il faut savoir qu'il est 15 h, donc on est en plein après-midi et il y a personne. Donc franchement, n'hésitez pas. Ça et on est sur la muraille de Chine. C'est un truc de ouf. En vrai là, je le montre pas parce que je suis pas bien, mais c'est un truc de ouf. Ouais. On est reparti pour une bonne montée. Bonne grosse montée des familles. Et vous voyez les paysages autour, enfin, on est au milieu de la montagne, c'est juste magnifique. Attaquons l'exercice pour défaire les uns. M'ont-ils donné leur fils? Eh Mulan! Bon, Margot va me filmer en train de monter pour que vous rigoliez. Ah, on peut aller dans les forteresses, putain. C'est ouf. On est dans une des tours. Oh, est-ce qu'il n'y aurait pas une petite photo stylée là? Oh, si. Mais je suis morte. Qui a déjà pris un petit selfie comme ça là? Personne. Personne. Personne dans les gens qui regardent les vidéos. Viens, dude. Qui a déjà pris un petit selfie comme ça là? Qui a déjà tapé une sieste comme ça sur la muraille de Chine? Oh, secours. Personne. Personne. Malaise TV. Oh putain. Bon, en face, la partie ouest, on voit pas grand chose. Pour ceux qui ont suivi les autres vlogs, c'est un Ouliri bis. C'est des marches, que des marches jusqu'en haut. Bon, on voit rien, c'est dégueulasse, désolé pour le plan. Mais voilà, nous, franchement, c'est gentil. Comparé à l'autre côté, vous vous rendez pas compte, mais c'est le double ou je sais pas, le triple de hauteur, genre, c'est ouf. Donc voilà. Quand on monte, faut redescendre. On a tapé notre meilleur selfie avec des Chinois. Ah oui, on vient de se faire prendre en selfie.
Mais où est la suite? Regardez la petite dame là. Ah, vous l'avez? Elle a disparu là. C'est pas le vide après, c'est des marches. Là en gros c'est soit il y a une sortie là, soit on se tape tout ça. Faut monter tout là-haut et redescendre. De nuit bien sûr, parce que là le soleil se couche. On était tout là-haut. Bon, avec Margot on s'est déterre. On va monter juste là-haut là. À la première tour de défense, il y a une boucle qui nous permet de redescendre sur la droite. Taille des marches. On arrive là. On arrive là. Il y en avait des plus hautes, hein. On arrive là. Je voulais montrer un petit truc juste. Parce que moi j'ai un peu le vertige. Donc j'aime bien quand il y a une petite rambarde, comme là. Mais les Chinois, regarde. Voilà. Voilà. Utilité à peu près 0. Moins 1000 même. Bon là je vais monter tout en haut. J'ai semé un soldat. Fais gaffe à ce que tu dis. Ça devient danger. Donc Thomas il reste en bas. Ah là il fait le mec. Ah il fait le mec qui monte. Bon, moi je vais monter et on se retrouve tout à l'heure. Ça y est, j'ai retrouvé Margot qui était montée un peu plus haut sans moi parce que moi j'étais en galère. On vient de taper une maxi photo de groupe avec des Chinois grave des bars qu'on vient de rencontrer. On vous mettra la photo. Parce que là on fait les malins et tout, mais on sait pas comment rentrer en fait. Parce que déjà on a galéré pour venir, donc là ça va être magique. Magique. On va essayer de filmer un peu tout ça. La famille, on a retrouvé la civilisation, on a trouvé un métro grâce à une petite dame, une chinoise qui est venue nous aider parce qu'on était complètement paumés en bas de la muraille de Chine et en fait il n'y a rien, il n'y a pas de bus, il n'y a que des taxis qui vous disent ouais c'est 80 machin, viens et tout, je t'amène à la prochaine station de métro. Nous on a dit non 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 et tout, on a tourné pendant 20 minutes. Ouais, dans le froid. Et au final il y a un bus qui est arrivé, cette petite dame est arrivée et elle nous a demandé si on voulait de l'aide et elle nous a guidés. Elle parlait anglais. Ouais. C'est vrai qu'elle parlait anglais, c'était l'une des seules qui parlait anglais jusqu'ici. Ouais, et elle nous a guidés jusqu'à la station de métro. Ouais. Donc en gros là on vient de prendre 2 bus avec elle. Ouais. Ça fait quasiment 1 heure qu'on roule avec elle. Elle a dit à la dame à quelle station s'arrêtait. Elle nous a dit combien payer. Ouais. Et là elle vient de nous demander jusqu'à quelle station on allait, quel trajet. Une maman, enfin bref. Trop gentil. Tout ça pour dire que franchement les gens en Chine ils sont adorables. Ils n'hésiteront pas à vous aider et tout, franchement c'est ouf. Incroyable. Bon, là c'est l'entrée de notre logement à Pékin. On est dans ce qu'ils appellent une community. Bon, en fait c'est des cités qui n'en sont pas quoi. En fait c'est des grosses bars comme ça et ils vivent tous dedans. Mon petit room tour à Pékin, on est en Airbnb. Ça c'est l'appart, on est en chambre privée. Là il y a la chambre de la Gadji, là c'est la nôtre. Donc voilà, petite chambre. On a une coloc. On a une coloc, ouais. Yinzi. Avant de partir on s'est rendu compte qu'on n'avait pas vlogué notre petit compagnon de chambre à Pékin. Qui s'appelle Yinzi. Qui fait que des conneries. Yinzi. Zizi. Qu'est-ce qu'il y a? Yinzi. Oula, oula, oula. La dragonne. Voilà. Zizi. Dis bonjour au vlog. Bonjour le vlog. Salut la MIF, fin de ce petit vlog à Pékin, on espère qu'il vous aura plu. Donc on espère vous retrouver vite dans le vlog Shanghai. Bisous la MIF. Et là on a People Square et on va
visiter Shanghai toute la journée.